Voici une vidéo qui va vous présenter comment mettre en forme un document Word. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement écrire tel quel les titres et sous-titres de mon document. Donc ici j'appuie sur la touche entrée pour passer à la ligne et je vais ajouter du coup un tableau, donc insertion tableau, afin d'avoir le tableau qui m'est demandé euh, sur la page de garde. Donc ici, j'indique la police, la taille des caractères, ainsi que les effets de caractères. Pour les titres, sous-titres et corps de texte. Donc le corps du texte, c'est bien tout ce qui n'est pas titre et sous-titre. Ensuite, je vais donc passer à la ligne et je vais du coup faire un saut de page. Donc dans insertion, saut de page pour pouvoir passer à la page suivante. À la page suivante, en haut, je vais donc écrire le titre de la partie 1. Je vais appuyer sur Entrée pour passer à la ligne et CTRL Entrée ou saut de page pour pouvoir passer à la ligne suivante. À la page suivante, pardon. Le titre de la partie 2, l'entreprise. Le sous-titre. Le deuxième sous-titre. Et le troisième sous-titre. Je procède ainsi pour toutes les autres parties. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir du coup mettre en page tout ceci en allant dans Accueil et en utilisant du coup les styles qui sont à ma disposition. Pour les titres, du coup je vais faire un clic droit, modifier, et à partir d'ici je vais tout simplement du coup mettre en forme tout ce qui va être titre. Donc je vais choisir une police. Moi je choisis Verdana parce que j'aime bien Verdana. Verdana en taille pour les titres 22. Vous pouvez faire en sorte que votre titre soit centré. Vous pouvez faire en sorte que il y ait une bordure, donc en cliquant sur Format, Bordure, et que votre titre du coup soit encadré. Vous pouvez également faire en sorte de rajouter directement une numérotation. Pour les titres, on va mettre une numérotation en chiffres romains. Donc Verdana, taille 24. Et je vais écrire ici Verdana en taille 24, sans effet de caractère. Et du coup, sur tous mes titres, je vais appliquer titre. Il me suffit tout simplement de mettre mon curseur là où je vais mettre le style et de cliquer sur le style en question.
Là, je remarque ici que entre cette ligne-là et cette ligne-là, il n'y a pas assez d'espace. Donc, je vais en rajouter en mettant ici, paragraphe, et en ajoutant du coup l'espacement après, ou en mettant ici une interligne double. Ça ne me convient pas. Paragraphe. On va ajouter un espacement avant, on va mettre un espacement de 12 et après également, comme ceci. Je vais maintenant mettre en forme le style pour les sous-titres, et pour cela je vais utiliser titre 1. Clic droit, modifier, je vais mettre la même police, on va changer la taille pour mettre en taille 14, en automatique la couleur, on va également rajouter une numérotation, cette fois-ci on va prendre en chiffre arabe, on va également changer les espacements avant et après, et on peut du coup par exemple souligner les titres. Donc ici je vais les rajouter. Et j'ajoute directement en cliquant ici. Et vous voyez que automatiquement ça me met 1, 2, 3. Pour celui-ci, je vais cliquer, vous voyez qu'il va me mettre sur 4. J'ai pas envie que ce soit 4, j'ai envie que ce soit 1, donc je vais faire un clic droit ici, redémarrer à 1. Même chose là, clic droit, redémarrer à 1. Le corps du texte, je vais garder la même police. Cette fois-ci, je mettrai en taille 10 et aucun effet de caractère. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ici, donc corps du texte, modifier, mettre en Verdana, je mets en 10 et je mets aucun effet de caractère. En appuyant sur Entrée, je vais à la ligne et vous voyez que ça met automatiquement en style normal. Et à partir de là, je peux du coup tout simplement écrire ce que j'ai à écrire. Si vous avez déjà fait tout ça, c'est-à-dire que si vous avez déjà, si vous avez déjà écrit votre rapport de stage, vous pouvez tout simplement ouvrir votre fichier et modifier les styles pour les ajouter directement à ce que vous avez envie d'ajouter. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. C'est tout l'intérêt des styles. Le deuxième intérêt des styles est de pouvoir, à partir des styles, créer du coup un sommaire. Donc, vous allez sur la première page de votre rapport de stage, vous allez appuyer, vous allez faire un saut de page, donc insertion saut de page, et vous allez en faire un deuxième. Il faut toujours qu'il y ait du coup une page blanche, première page, deuxième page blanche, troisième page blanche. Et ici, vous allez du coup devoir insérer une table des matières. Pour insérer la table des matières, il va vous falloir aller dans Références, Table des matières. Dans Personnaliser, vous allez cliquer sur Options afin de pouvoir changer du coup la disposition de votre table des matières. En cliquant ici sur le petit menu déroulant, vous allez voir apparaître vos styles. Les styles qui sont déjà prédéfinis et que vous avez utilisés. Vous allez vouloir que le titre soit le premier ordre, que titre 1 soit en 2, titre 2 en 3 et titre 3 en 4. Mais vous ne les avez pas utilisés, donc à partir du moment où vous avez juste titre et titre 1, ça sera OK. Vous cliquez sur OK et vous voyez ici que l'aperçu a changé. Titre 1, titre 2, etc. L'avantage d'utiliser ceci, c'est que automatiquement, ça va vous mettre votre table des matières avec directement les pages qui sont faites. Lorsque vous allez écrire votre rapport de stage,
et que du coup les pages vont changer. Il vous suffira tout simplement de faire un clic droit ici et de mettre à jour les champs. Et vous mettez mettre à jour toute la table des matières. Et ça va la changer automatiquement. Ok, donc par exemple, mettons que j'ai écrit quelque chose ici et que ça passe du coup à la page numéro 3. Hein. Eh bien, ici, on peut voir du coup que c'est sur la page 5. Si je fais clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, c'est passé à la page 6. Ok, donc vous pouvez faire comme ceci pour mettre à jour votre table. Voici pour ce qui est de la présentation. Pour la première page, vous faites un peu comme vous voulez, sans utiliser des styles, parce que sinon ça va les mettre directement dans votre table des matières.